Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, la commémoration de l'organisation d'entraide et de développement au CED de l'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso au Temple Shalom à Tampuy. À cet effet d'ailleurs, le pasteur Dimanche Thiem Toré est notre invité. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau et bienvenue à toutes et à tous. Ce dimanche a été dédié à la journée de l'organisation d'entraide et de développement au CED. Nos reporters Odette Zwanguena et Gédéon Tapsoba ont sillonné une assemblée de la place, dont l'église des Assemblées de Dieu Temple Shalom, qui a marqué d'une pierre blanche cette journée à travers la collecte d'offrandes. Suivons ensemble leur compte rendu. Encourager le fidèle à aimer davantage son prochain à travers des actions fortes est tout le but de l'institutionnalisation par le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de la Journée nationale de l'Organisation chrétienne d'entraide et de développement au CED. Comme à l'accoutumée, cette année, la Journée nationale de l'OCED a été célébrée ce jour dans les églises Assemblées de Dieu du pays des hommes intègres. L'église A.D. Temple Shalom, sise à Ouagadougou, n'a pas dérogé à la règle. Sous l'égide de son premier responsable ecclésiastique, le docteur Didier Ouedraogo, cette assemblée a marqué une halte pour commémorer l'événement comme il se doit, eu égard aux objectifs nobles qui sous-tendent la création de cette organisation. Je crois que cette structure est venue au moment où il le fallait. C'est vrai que j'ai assisté à sa création. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso sur le plan national, je pense que montre que si elle n'existait pas, il fallait la créer. Moi, je me déplace beaucoup à l'intérieur du pays et je vois combien beaucoup d'églises souffrent. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à Kaya, l'école biblique. Et rien que l'école biblique même déjà a besoin vraiment d'un soutien énorme. Donc, c'est dire que le besoin est là. Et nous avons sensibilisé. On a sensibilisé, on l'a toujours fait dans la prière et aussi dans la mobilisation des ressources, que ce soit financières ou matérielles. MEB, ASC, JAD, DENAD, pour ne citer que ceux-ci, toutes les structures composantes de l'Église ont mis la main à la pâte et ont apporté leur touche personnelle pour que ce culte dominical soit singulier. Et nous sommes réjouis de ce que le Seigneur nous a fait cette journée. Donc par ce que nous avons appris et vu aujourd'hui, c'est encore un engagement que nous prenons à encore soutenir davantage les activités et services de cette structure des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Pour nous, la célébration de cette journée de l'OCED est la bienvenue parce que c'est une journée qui nous rappelle encore combien important le service ou l'œuvre de cette structure dénommée OCED. Donc cette journée nous a encore permis de prendre d'autres engagements, à soutenir encore la structure OCED pour ses missions. Au niveau de la joie de l'Église, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, nous avons pleinement conscience des missions de cette structure et nous allons encore, comme d'habitude, contribuer autant que nous le pouvons sur le plan financier, sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Prier pour que Dieu donne davantage de nouvelles visions et que Dieu accompagne cette structure dans ses missions. S'il est vrai que ces fidèles ont épousé la vision et ont laissé parler leur cœur, il n'en demeure moins que l'OCED a plus que jamais besoin de dons volontaires pour soulager un tant soit peu les personnes vulnérables et démunies, dont les victimes de la crise sécuritaire. Au 31 décembre 2022, le nombre de personnes déplacées internes est estimé à 1,94 million de personnes. Nous sommes dans une période où notre témoignage est plus visible dans l'action. Le moment est venu, on doit dépasser le stade des mots, mais d'aller vraiment sur le terrain et toucher les âmes qui ont besoin, non seulement de l'évangile, mais aussi sur le plan social. Et on ne peut pas occulter ça. Et j'invite vraiment
le corps de Christ à se lever et que nous puissions véritablement soutenir l'OCED, mais que dans les églises locales ou de façon personnelle, s'investir. Disons-nous que nous pouvions être à leur place. Et que ferait le Seigneur pour nous ou d'autres personnes? Et je pense que tout le monde est concerné. Et ce n'est pas de trop que de nous priver de certains plaisirs pour satisfaire vraiment les besoins prioritaires. Fondé sur l'Évangile avec pour socle d'action la doctrine sociale de l'Église, l'OCED appelle toute bonne volonté à s'engager pour cette cause par des actions de développement économique afin de promouvoir le développement intégral de l'homme. Tiré de Hébreux 6, verset 10, le thème de la journée stipule ceci: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Je le disais tantôt, le pasteur Dimanche Thiem Toré est notre invité pour nous épargner, pour nous imprégner plutôt un moment sur la commémoration de l'OCED qui concerne toutes les églises et assemblées de Dieu de Burkina Faso. Mais avant cela, pasteur, comment se porte Temple Shalom? Oui, et avant tout propos, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour l'occasion qui m'a été donnée d'être votre maison, et je voudrais au nom du docteur Didier Ouedraogo, pasteur principal de l'église Temple Shalom, vous dire merci pour cette invitation. Et aussi, c'est vrai que il y a quelques mois, vous avez traversé vraiment des moments difficiles avec l'incendie qu'a connu votre structure, ce qui a causé d'énormes dégâts. Mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, renaîtra de ses cendres une maison à la gloire de notre Dieu. Donc, nous voulons vraiment vous encourager, car nous savons que ce n'est pas aussi facile que cela. Mais avec l'aide de Dieu, nous pensons que le Seigneur pourra toujours venir à votre secours pour que l'œuvre puisse vraiment continuer. Alors, je le disais tantôt, comment se porte l'église Temple Shalom? Oui, l'église Temple Shalom, par la grâce de Dieu, se porte à merveille. Et avec l'aide de Dieu, le programme se déroule normalement. Et aussi, nous avons vraiment l'assistance de notre Seigneur, ce qui fait que nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu. 4 mois déjà, depuis le début de l'année, vous avez certainement choisi un thème pour l'Église. Comment se déroule l'application de ce thème? Oui, notre thème cette année est relatif au second retour du Seigneur Jésus. Et nos enseignements, nos études bibliques, nos rencontres de prière, les chants des chorales, c'est des groupes font référence à ce thème-là. Et nous pouvons vraiment déjà, comme vous l'avez dit, depuis 4 mois, rendre grâce à Dieu parce que des enseignements sont donnés, des orientations sont données et toutes choses qui contribuent vraiment à la gloire de notre Seigneur. Alors, on va revenir un moment sur la commémoration de l'OCED. Une équipe de CVK est venue hier célébrer avec vous cette journée, la journée de cette structure qui est propre à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et d'ailleurs qui concerne toutes les églises. Comment est-ce que vous l'avez commémoré? Nous pouvons dire que nous l'avons commémoré dans un esprit vraiment de prière et en tout cas on a senti vraiment la présence de Dieu à travers l'élément que nous allons pouvoir peut-être suivre à travers l'équipe du reportage. Nous avons, à travers cette journée de commémoration, il y a eu le culte qui a été célébré avec vraiment l'effervescence du Saint-Esprit et les chants, les chorales qui ont chanté, le message de la parole qui a été donné. Et toutes choses qui ont contribué vraiment à la réussite vraiment de cette journée. Alors, pasteur, vous êtes revenu sur la commémoration de l'OCED au Temple Shalom, mais à proprement dit, comment est-ce que l'Église a appliqué cela?
Oui, le pasteur principal a pris la parole pour bien expliquer le fondement de l'OCED. Vous savez que c'est une structure qui est là il n'y a pas très longtemps, mais qui joue vraiment un rôle très capital. Et on peut citer entre autres la prise intégrale de l'homme, la santé communautaire et actuellement avec ce que nous vivons, la prise en charge des personnes déplacées et des personnes vulnérables. Donc ça a été vraiment bien dit et le pasteur a pris du temps pour expliquer aux fidèles l'importance vraiment de cette structure dont nous devons vraiment la soutenir. On a pu voir à travers l'élément qui venait de passer que vous avez fait une collecte d'offrandes pour l'entraide de la structure d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, en tout cas, c'est comme je l'ai dit, pour ne pas me répéter, on sentait vraiment l'engouement des fidèles. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une structure qui joue un rôle capital. Donc, pour l'épanouissement de l'homme dans son être entier. Et aussi, comme je l'ai dit, cette structure vient en soutien aux personnes vulnérables, aux personnes déplacées, avec la crise dont nous vivons actuellement. Donc, nous pouvons dire vraiment que ça a été vraiment un engouement total pour les fidèles du Temple Shalom. D'accord. Au Temple Shalom, ce dimanche, il n'y avait pas que la collecte, il y avait aussi le culte dominical au cours duquel le pasteur Abel Ouedraogo, chargé de donner la manne, s'inspirant de Job 33, verset 14, a exhorté le peuple de Dieu à l'obéissance. Revivons ensemble un extrait de son message. La parole de Dieu que tu écoutes, ou la parole de Dieu que tu lis, est-ce que Dieu ne te parle pas? Pendant la prière collective, au moment où toi-même tu pries, est-ce que Dieu ne te parle pas? Que Dieu t'aide afin que tu entendes la voix de Dieu. Le livre de Job nous dit, Dieu parle. Et il parle encore. Donc voyez la patience de Dieu. Alors si c'était l'être humain par moment, lorsque on parle une fois et que la personne qui on parle n'écoute pas, ou la personne écoute mais n'obéit pas, alors la personne qui parle ne va plus parler. Mais avec Dieu, Dieu parle. Et nous n'avons pas écouté. Et puisque Dieu est patient, il a encore parlé. Et voyez comment Dieu nous suit. Comme il a suivi Jonas jusqu'à ce qu'il change. Alors que Dieu t'aide afin que tu écoutes la voix de Dieu. Afin que tu écoutes la voix de Dieu. Combien d'années Dieu a pris pour te parler? Combien d'années Dieu a exercé sa patience envers toi? Et tu as encore réduit ton coup. Et tu crois que le Seigneur Jésus revient. Tu crois qu'il revient même bientôt. Et s'il vient, puisque tu n'as pas écouté Dieu, puisque tu n'as pas obéi à Dieu, comment est-ce que tu vas faire? À un moment donné, le prophète Amos a dit au peuple d'Israël, vous qui dites que le Seigneur vient, quel en sera votre avantage? Si vous et moi nous répétons que le Seigneur revient, qu'il est à la porte, alors que nous n'écoutons pas Dieu, alors que Dieu parle et nous n'écoutons pas, il parle encore et nous n'obéissons pas, alors qu'il vient, qu'à partir de maintenant, tu écoutes Dieu. Tu écoutes Dieu. Parce que Dieu parle à cause de son amour pour toi. Alors, pasteur, vous y étiez. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette exhortation? Disons que cette exhortation invitait tous les fidèles du Temple Shalom
à la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est un élément capital. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous efforcer, nous devons nous évertuer à mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est un élément vraiment capital. Voilà ce que je peux dire par rapport au point saillant de ce message. Alors, merci pasteur d'être passé, de vous être entretenu avec nous sur le sujet de l'OCED et aussi sur notre devoir d'obéir tout le temps au commandement du Seigneur. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Mais avant cela, nous vous rappelons que la structure de l'OCED est une structure des Assemblées de Dieu de Burkina Faso dédiée à la promotion de la santé intégrale de l'homme. Et aussi pour revenir sur le message, retenez que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et notre mission en tant qu'enfant de Dieu, c'est de lui obéir pour pouvoir accomplir sa volonté parfaite dans notre vie. Dans la suite de ce journal, l'Église des Assemblées de Dieu de Nyosnan, dans la région ecclésiastique de Sapone, célèbre l'Éternel pour le départ à la retraite de leur pasteur principal, le pasteur Jean Sam. 51 ans durant, l'homme de Dieu s'est occupé de nombreuses âmes en détresse et a ramené de nombreuses brebis à la bergerie. Les images de la cérémonie de retraite avec Xavier Ouetraogo. Après plus d'un demi-siècle de service pastoral, le pasteur Jean Sam, affectueusement appelé Papa Jean Sam, cède sa place plus jeune que lui pour continuer la mission. En 1955, il rencontrait le Seigneur et 21 ans plus tard, il déposait ses valises à Nyosnan, une commune située à Sapone, pour répondre à l'appel du Seigneur après 3 ans de formation biblique. Là-bas, beaucoup de choses ont été faites et aujourd'hui, il y a bien des raisons de rendre grâce à Dieu. J'ai pris la décision de me retirer, mais c'est juste pour me reposer. Je n'ai plus de force comme avant. Et quand il y avait assez de vigueur, même quand il y a la volonté, c'est difficile. C'est pour cette raison que j'ai décidé de prendre ma retraite. Durant toutes ces années de ministère, j'ai connu des moments difficiles. Mais cela ne m'a jamais empêché de continuer dans l'élan que j'avais pris. J'ai toujours fait comme Paul. Oubliant ce qui est en arrière, je m'efforçais toujours de porter le regard vers l'avant pour accomplir ma mission. Je voudrais en profiter pour encourager la génération montante à rester ferme dans l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelle. Qu'elles restent fermes et s'attendent à la puissance d'en haut pour accomplir leur destinée. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu faire à l'église me réjouit beaucoup. Tout le monde était content et le fait de voir autrui venir se réjouir avec toi donne de la joie. J'ai été émerveillé par l'attitude des gens aujourd'hui et j'ai été fortifié également car j'ai compris que tout ce que je faisais n'était pas vain et que l'amour fraternel est bien présent au milieu d'eux. Pour honorer un tel parcours, plusieurs autorités étaient présentes, notamment le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, dont le représentant, par ailleurs messager du jour, a reconnu la fidélité de l'homme de Dieu et exhorté son auditoire à emboîter le pas. Dieu a un besoin et il cherche des hommes pour travailler afin que ses objectifs soient atteints. Alors, et dans sa recherche, Dieu se retrouve en face de 3 catégories de réponses que nous, les chrétiens, nous donnons à Dieu. Premièrement, il y en a qui sont introuvables. Dieu les cherche, mais ils sont introuvables. Voilà. Il y a d'autres, alors Dieu les a trouvés. Dieu a eu à échanger avec ces derniers, leur confiant un ministère bien déterminé, mais qui ont peur de s'engager. Comme Josué, qui avait peur de remplacer Moïse. La 3e catégorie, ce sont des serviteurs qui ont même commencé. Ils ont accepté l'appel de Dieu, ils ont commencé, mais vu le problème, sont en train de vouloir démissionner ou abandonner. Et nous avons dit dans ce message de faire l'effort pour faire un rapport comme Jésus-Christ, comme Paul ou comme encore le pasteur Jean, qui en tout cas, 51 ans après, dit « Alors j'ai fait ce que je peux, maintenant je sers à d'autres personnes pour continuer ».
et une autre autorité ecclésiastique qui ne tarit pas d'éloges pour avoir été témoin des exploits de ce ministère. Je disais merci à l'Éternel pour notre Père spirituel. Surtout, il a géré la région à plusieurs mandats. Et dans ce cas, nous avons vu la main de l'Éternel qui l'a conduit jusqu'ici. Il a continué de nous soutenir dans l'œuvre. Donc, je me réjouis d'avoir ce jour qui est son jour de sa retraite. Donc, ça nous fait beaucoup de plaisir. Et nous demandons que Dieu lui donne une longue vie pour qu'il nous soutienne jusqu'au bout au nom de Jésus. Le désormais pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nyosna mesure toute la grandeur de la tâche, mais s'en remet à Dieu pour la réussite de cette mission. Je bénis Dieu aujourd'hui, mais ce qui me réconforte vraiment, c'est que dans la parole de Dieu, je vois que Élisée a succédé à Élie, Josué à Moïse, et donc j'ai confiance que le Dieu qui a accompagné Papa Jean Sam m'accompagnera aussi. J'ai pris le relais et j'ai confiance que par la grâce de Dieu, j'arriverai à accomplir ma mission. 26 pasteurs issus de ce ministère, 43 jeunes filles et jeunes hommes passés par la cour du pasteur, 4 églises annexes, 4 fois président du conseil régional de Sapone, plus de 650 fidèles aujourd'hui, décorés chevaliers de l'ordre du mérite du développement rural. Ce fut 4 décennies bien remplies, dont les bénéficiaires sont légion. Je peux rendre grâce à Dieu de ce que vraiment le Seigneur l'a utilisé pour me donner beaucoup de conseils. Il m'a accompagné et aujourd'hui, je vois que mon ministère est un succès et j'en suis reconnaissant. Il a relevé beaucoup d'indigents, il a relevé des pasteurs, il a relevé des chrétiens et c'est quelqu'un qui se donnait à fond. Et lors d'un séminaire à Targo, je me suis demandé, y aura-t-il un remplaçant digne de notre papa qui savait accompagner, consoler et beaucoup de personnes. Il a accueilli beaucoup de personnes indigentes, des pauvres, des misérables et des personnes délaissées. Même un aveugle a été accueilli ici, qu'il a nourri, il a habillé, il a vêtu. Et moi particulièrement, il a fait beaucoup de choses que je ne saurais raconter. Nous sommes dans la joie parce que nous avons eu un grand-père qui nous a soutenus dans la foi, nous a soutenus à travers nos prières. Vraiment, nous sommes dans la joie. Ce qui m'a touché, c'est qu'il s'est donné entièrement concernant l'œuvre de Dieu. Ça m'a poussé et cela m'a touché et je vais faire tout possible pour emprunter les mêmes pas pour faire l'œuvre de Dieu. Les présents se succédaient auprès du pasteur et de son épouse, des présents venus de diverses personnes qui ont voulu par là traduire toute leur reconnaissance pour la vie du septagénaire. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.